dans les becs sucrés de Mel. Cette semaine, Marco Cagliari nous emmène visiter la cabane à sucre Constantin Grégoire à Saint-Esprit, dans la région de Lanaudière. Je suis arrivé ici, puis juste l'image de tout, c'était comme parfait. Ouais. C'est ça, une cabane à sucre. C'est ça. Vous êtes-vous déjà rencontrés, vous autres? De vue. De vue un peu, mais plus ta mère. Ouais, c'est ça, plus ma Moi, mère. je suis ici depuis que je suis haut de même, tout était moins haut. C'est ça, était c'est moins ça. Fait que vous vous reconnaissez, là, c'est pas une première rencontre Non, entre deux. non, là. non. En effet, on Ouais. s'est jamais parlé, fait que... La famille est toujours présente dans la cabane Ouais. depuis que j'ai haut comme 3 pas. Ah Moi, je suis ouais? dans la cabane à sucre. Fait que ma mère accueille la famille à Marco depuis 25 ans, 20 Ouais, ans, minimum, 30 là, ans. peut-être 30. Puis, En fait, c'est parce que mes parents ont une association qui s'appelle les Trentins, Ouais. les Trentini de Montréal, qui est tous les gens qui viennent du Trentin, là, du nord-est de l'Italie. Puis ils viennent ici depuis des lunes, là, même pas juste à la cabane à sucre, mais l'été. On a fait souvent des pique-niques ici. Ah oui. Méga pique-nique avec les chaudrons de Pauline, puis toute la kit. Fait que pour moi, ici, ça fait partie, c'est comme ma côte. Des souvenirs de Des grosses- famille. De famille, ouais. Ouais. Là, les gars, c'est comme des retrouvailles entre vous. Ben oui, finalement. Ah, Hein? des retrouvailles. Certaines Marco retrouvailles. qui s'en vient ici, nous retrouver, la famille Grégoire, tous ensemble. Il manquait juste la famille Cagliari au complet. Ils sont C'est venus plus ça. tôt cette année. Hey, en parlant d'eau de vie, ici, Ouais. moi, mes moments les plus mémorables, c'est quand le meilleur ami à mon père, Dante Bonetti, il est ici, puis là, il y a les jeunes ados, moi et d'autres, mes amis que j'amène toutes les années. Il est à Viens-t'en, sort sa petite flasque de eau de vie, grappa, Grappa, italienne, c'est ça. dans l'eau d'érable. Puis là, ici, à siroter l'eau d'érable avec la grappa. Là, Moi, t'avais c'est- quel âge, Marco, quand t'as commencé à venir ici, Je toi? sais pas, j'ai peut-être 4 ans, 5 ans, 6 OK. ans, très jeune. Tout là. petit. La cabane Oui. à sucre à mon grand-père, il a acheté en 57, il a commencé les repas commerciaux en 63. OK. Avant, l'évaporateur était de l'autre côté, dans l'autre salle à manger. Après ça, il a reculé ici, il a fait la salle à manger avec la petite cuisine. Le repas, c'est ma grand-mère qui a conçu le repas de A à Z. Wow. C'est vraiment C'est le son repas menu. des premiers colons français qui débarquaient au Québec OK. pour défricher les terres. Les oreilles de Christ, c'est comme le bacon des années 1800. C'est le même repas. Toi, ça a toujours été dans ta famille depuis Ouais. que t'es né, cette cabane-là. Je suis né dans le sirop d'érable, comme Obélix dans la potion magique. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comment grandir sur une cabane à sucre, là? C'est comme une grosse famille. Dans le fond, c'est une passion que tu as à la base. T'es ici, tu comptes pas les heures, les journées ils passent 3 fois plus vite que la normale. Puis la beauté de tout ça dans le commercial, c'est d'exprimer ta passion envers le public qui vient te voir à chaque jour. C'est ça qu'on aime vraiment. Là. Totalement. Puis les gens, ils le ressemblent, comme Marco, ça fait 30 ans qu'il vient ici, puis il a la même passion quand il arrive ici, même s'il vient 2 fois par année, il a la même passion que moi quand il arrive dans la cour. Puis c'est ça la beauté de la cabane à sucre. Un moment de confort. C'est Quand ça. je vois la butte, quand Ouais. je vois ici la fumée, toute la kit, là, c'est vraiment un moment de confort. C'est la Et en part- plus, quand il fait beau, le monde dit, Ouais. ça double. Constantin, c'est le prénom de ton grand-père, Le nom de c'est ça? mon grand-père, C'est la la famille photo Grégoire. est juste là. OK. C'est lui qui faisait bouillir dans le temps. Puis ouais. Puis toi, tu as commencé à t'impliquer dans les activités de la cabane vers quel âge? J'avais 11 ans, j'ai commencé à la vaisselle comme tous mes cousins, cousines, mes amis. OK, fait que c'est la famille comme Ici, vraiment élargie là, qui est ici. Ouais, là. mon grand-père a eu 14 enfants. Oh! Fait que ça Ah, fait ben, beaucoup de staff, ça fait beaucoup Ah, de oui. gens pour travailler à la cabane. On est 25 petits-enfants. À ce temps, on est 38 petits-enfants. Wow! Puis combien dans la famille qui travaille ici? Dans la famille, peut-être une vingtaine. Mais les amis font partie de la famille. Ouais. Parce que c'est depuis des 20 ans, 25 ans qu'ils travaillent avec nous. Fait que c'est comme une grosse famille qui travaille ensemble, qui se rassemble à chaque mois de février jusqu'au mois de mai, qui était vraiment là. C'est un gros party. c'est Vous êtes ça. des Italiens, vous autres. C'est Vous êtes des ça. Italiens, C'est pour vous ça êtes qu'on des fait Grégoire. ensemble. Gregorio! Mais depuis 25
souvent fêter ma fête ici ou les lendemains de ma fête, mais bref, très plus difficile. Mais souvent, on est venu ici, là, vraiment, fait que il y a comme beaucoup de souvenirs ici. Tu as déjà fait des spectacles J'ai ici, jamais Marco? fait de spectacle. Ben Je le là! sais. Ouais. C'est vrai qu'on organise. On va organiser ça. Ça, c'est un futur projet, On Marco. pense ça, Un c'est ça. futur projet. Vous temps avez libre. plein de points communs. Ah oui, hein? certain. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais comme musique? Folklore traditionnel. Ouais. C'est vraiment relié à la cabane à sucre. Moi, la cabane à sucre, elle me suit dans ma tête à l'année longue. Le traditionnel, ça fait partie de nos racines ici. Nos parents, mon père, c'est un chanteur de folklore. Mes grands-parents, accordéon, musique à bouche. C'est la famille, ça a toujours été traditionnel. Le jour de l'an, on sort l'accordéon, le violon, on fait de la musique. Tu sais qu'est-ce que c'est. C'est comme un peu le traditionnel italien, Oui, là, la musique traditionnelle italienne. C'est rassembleur. Ouais, puis c'est on ça. sort l'accordéon, on C'est sort ça. Parce qu'il y a des spectacles aussi qui se font ici. Est-ce qu'il t'arrive d'en donner des spectacles à Oui, votre cabane? bien, à tous les, dans le fond, à tous les printemps, je fais le début de saison, je fais les ouvertures de cabane à sucre traditionnelles OK. avec un gros groupe de folklore traditionnel et on fait des spectacles. Écoutez, les gars, là, on était en train de Ben dire oui. que Marco allait Je sais. venir faire un show ici. Il va falloir que vous Ben. fassiez un duo, là. Ouais, Hein? ouais. Avec plaisir. Je pense que Marco, il va falloir se prévoir ça Avec comme plaisir. projet C'est un dans projet. le futur. Parce qu'en Ouais. fait, les Italiens viennent ici. Fait que pourquoi pas, on fait un genre de mix, une soirée spéciale où le show de Marco Cagliari à la cabane à sucre avec toutes les communautés, les Italiano-québécois. associations différentes. Oui. Moi, j'ai un album en 2013 que j'ai traduit 11 auteurs québécois en italien. Ouais. De La Bolduc jusqu'à Claude Léveillé, jusqu'à Charles Bois. Ma mère, elle Ça, là, ça s'apprêterait très Vraiment bien bon. ici, puis Ouais. on ferait La Bolduc ensemble. Parce que la turlute en italien puis en québécois, c'est la même affaire. Ouais, Il n'y a, ouais. a pas de traduction. Personne ne comprend à part nous-mêmes. Exact. Très beau, la journée pour la Ça te cabane. rappelle plein de souvenirs, là, d'être Plein, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille, bien sûr. Puis ce qui est beau, c'est ça, c'est que la cabane à sucre, on vient une fois par année, puis à chaque année, c'est différent au niveau de la température. Des fois, je me souviens d'être venu ici où il y avait de la neige là, en abondance, puis de jouer vraiment dans la neige, puis t'es jamais vraiment prête au niveau habillement, nécessairement. Tes parents, ils font ce qu'ils peuvent, là, Ouais. mais tu sais... Tu ressens tout attaché, hein? C'est ça. Tu reviens tout le temps où t'as genre, tu veux pas mettre tes bottes, t'arrives en running, puis il y en a de la boîte. On est au printemps, il y a de la boîte partout. En tout cas. As-tu un printemps occupé, Marco? J'ai une année vraiment extrême. Je suis super content, plein de beaux projets, 2 tournées en Italie. Ouais, ça c'est vraiment le fun, là. 2 fois en trio. Sinon, j'ai des belles commandes, dont le 5 juillet à Anjou. T'sais, ils veulent vraiment fêter toutes les cultures qui font partie d'Anjou. Je viens pas d'Anjou, je viens du quartier Saint-Michel, mais ils ont pensé à moi parce que je métisse beaucoup avec ma musique. Fait que j'invite Yves Lambert, Linda Talley, j'invite Cathy Pimentel, qui est une Portugaise, Wesley, qui est haïtien. Fait que mon mandat, c'est de faire un méchant beau party avec mon band et des artistes invités. Fait que ça, j'adore ces commandes-là. Puis cette année, j'en ai une couple. Là, quand tu fais ces spectacles-là, est-ce que tu prends le matériel de ton tout dernier album, One Night? Je mélange. OK. Je mélange tout. Tu sais, je mélange quand même autant l'album Mericordo, qui a des chansons québécoises traduites en italien. Oui. Il y a des classiques italiens aussi à travers d'autres albums, dont le One Night aussi. Je mélange. Tu sais, le One Night, c'est vraiment c'est une bulle que je viens de créer qui est plus posée. Oui. C'est un album plus posé. Ça me semble plus introspectif Ouais, aussi, beaucoup, hein? beaucoup. C'est J'avais- nouveau chez toi, là, ça. Ouais, c'est c'est comme il y a beaucoup de défis dans cet album-là puis dans ces shows-là parce que c'est pas une tournée, mais ça va être des shows à grand déploiement. Il y a quelques dates qui vont apparaître bientôt. Des arrangements plus, je vais dire plus classiques en quelque sorte. Moi, je l'appelle mon album adulte contemporain. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais je suis sûr que c'est ça. Est-ce que je me trompe? Il y a 3 ans qui séparent la sortie de One Night de ton album Mericordo.
Oui? Oui. Durant ces 3 ans-là, tu as eu une fille. J'ai eu une fille, exactement. Est-ce que ça explique le changement qu'on voit dans ta musique, l'aspect plus posé? Est-ce que ça t'a influencé d'être papa? Ben, oui, bon, je pense que c'est tout ce que ça englobe, être papa. Bon, moi, il y a eu un tiraillement au niveau de la relation avec la maman. Fait que je pense que c'est plus ça, quand tu reçois tellement la chose la plus belle que tu peux même pas imaginer dans ta vie. Puis en même temps, un peu la bousculade des obstacles et tout qui vient avec, tu sais. Fait que j'avais besoin de ce show-là. J'ai comme rapatrié des chansons qui parlent beaucoup de l'immigration, de la famille. Et j'ai aussi intégré des chansons, des inédites. Il y a plusieurs inédites, dont 2 en français que je ne m'étais jamais permis avant de mettre des chansons en français. Il y en a une qui parle de notre très beau mois d'avril, qui est un peu incertain. Et une autre chanson d'un ami camerounais qui j'ai fait la rencontre il y a quelques années, puis qui m'a comme un peu donné une commande. Il me dit « Faut que tu fasses cette chanson-là, écoute-la, puis je veux que tu la traduises en italien. » Mais quand je l'ai reçue, quand j'ai écouté, non, il fallait que je la fasse en français. Je voulais que tout mon entourage la comprenne au lieu de la faire en italien et ensuite l'expliquer et tout ça. Puis cette chanson-là parle des enfants soldats. Et quel est le titre de cette chanson? Un enfant. Touchant. De Otto Marcelin. Okay. Salut Otto. Si tu as à décrire ton style musical, on sait qu'avec YouTube, on voyage partout. Hein? Oui. Tu le décris comment, ton style musical? Pour un gars là, qui est passé du métal à faire de l'adulte contemporain. Comment tu décris ton style? Mon style, c'est de la musique du monde. Oui. C'est vraiment de la musique du monde. Puis c'est quoi la musique du monde? C'est quand on réussit à métisser des instruments qui font partie d'une tradition, d'un pays. Et moi, la musique du monde que je fais, c'est en italien, mais j'ai pas peur de métisser avec d'autres choses, tu sais, de mélanger, mettons, un rigodon, de rentrer un reggae, qui est ni l'un ni l'autre n'est italien, tu sais. C'est pas parce que je chante en italien que c'est de la musique italienne. C'est un peu ça, là aussi, la différence. Okay. Mais la musique du monde, ça l'englobe plusieurs styles traditionnels de plein de pays. Puis quand tu mets ça ensemble... Et tu as des compositions? Oui. Et tu as des titres que tu reprends aussi? Oui. Qu'est-ce qui t'influence quand tu décides de reprendre une chanson? Comment tu l'as choisie? Qu'est-ce qui fait que celle-là, tu dis, je vais la reprendre? Bien, mon Dieu, il y a plusieurs raisons. Une des plus importantes, je vais commencer du début, mon premier album d'interprétation en 2006, qui est Mia Dolce Vita, bien là, c'était littéralement remercier des auteurs et des chansons italiennes qui m'ont marqué et qui m'ont forgé à travers ma culture italienne et ma musique. Et il y en a que je me suis pas posé la question, est-ce que le public va aimer ou pas? Parce que j'ai choisi des chansons avec des thèmes durs, dont 2 qui sont des thèmes antifascistes. C'est important, c'est l'histoire, il faut en parler. Tu sais. Donc, tu as le désir aussi de faire connaître justement des traditions, l'histoire. Je pense à ta chanson qui s'appelle La Montana. La Montanara. C'est des origines assez lointaines. La Montanara, c'est la Montanara, c'est une chanson qui a été écrite par les Alpini. Les Alpini qui sont des soldats des montagnes dans le nord de l'Italie, le Piémont, la Lombardie, le Trentin, la Vénétie. Qu'est-ce qu'ils faisaient entre les combats? Bien, ils chantaient. Fait que la tradition du nord de l'Italie, c'est des chants de chorale, mais d'hommes. Et il y en a, là. Tout le nord de l'Italie est tapissé de chorales d'hommes qui chantent ces chants-là qui ont marqué, qui ont été composés pendant la Première, la Deuxième Guerre. Fait que c'est hyper important de chanter ces chansons-là. Mais quand tu les chantes en italien, ici, bon, il y a une communauté italienne à Montréal, il y a des Italiens au Québec, mais tout le monde ne parle pas italien. Oui. Tu voyages beaucoup, tu fais des spectacles à l'étranger, tu en fais en Italie. Ça ne doit pas être reçu de la même façon quand tu abordes ces chansons-là en Italie et ici. Qu'est-ce que tu vois comme différence dans la réaction du public? Bien, il y a une chose que j'ai compris, c'est que les monologues, à travers ma carrière, là, les monologues deviennent plus importants que les chansons. Okay.
les explications. En Italie, la particularité, c'est que oui, on parle la même langue, mais je ne suis pas italien. Je suis québécois. Ma culture est ici, puis oui, elle est forgée d'une certaine culture italienne que mes parents m'ont amenée, m'ont montré, mais à la fin, je suis un Québécois qui parle italien, tu sais. Puis donc, quand j'arrive là, bien, j'ai rien à leur montrer, moi, en italien. J'ai absolument rien à leur apprendre. Fait que c'est pour ça qu'en 2013, j'ai fait carrément un travail pour leur apprendre quelque chose. L'album québécois traduit en italien, Mi ricordo, que là, maintenant, je me sens utile. J'arrive là, puis je leur conte l'histoire de la Manic, je leur conte l'histoire de Frédéric, de Charlebois, de Lindbergh, de Paul Piché, bref, de Plume la Traverse aussi. Donc, tu fais vraiment le pont entre les deux cultures. Hein? En Italie, tu apprends le Québec, tu enseignes le Québec d'une certaine façon avec tes chansons. Puis ici, tu enseignes l'Italie. L'Italie. Ouais. Puis j'ai, un moment donné, j'ai eu un couple là, c'est la plus belle chose qu'on m'a dit après un show. J'étais genre dans le coin de Boston. On jouait notre show Mi ricordo, le show des tunes québécoises en italien. Puis moi, je change pas mon setlist. Là. Je vais pas parce que je suis aux États-Unis que je vais commencer à jouer du, je sais pas moi, du CCR. C'est pas ça ma game. Fait que après le show, un couple est venu me voir. Il dit, hey, c'est vraiment spécial, c'est hot. C'est comme ton show, il est biculturel. Tu nous chantes dans la langue de tes parents, puis tu nous apprends ta province. Tu sais, mais eux, ils sont complètement en dehors de ça. Eux, ils pensent pas au Québec, puis ils pensent même pas à l'Italie. Fait que là, de me faire dire ça, pour moi, c'est comme une réussite. J'ai comme, yeah, je suis arrivé à faire de quoi, leur montrer de quoi, biculturellement en plus. Fait que c'est très le fun. Le fun de se faire dire ça. Flocons d'avril tombe sur la ville. Coton futile, frais et fragile, vire à tout vent, tourne en volant, mais les passants rêve du printemps. Flocon tardif, plutôt craintif, n'est ni voulu, ni attendu. Il est de trop, il a tout faux, flocon perdu sur la grande rue. Oh, et moi je fonds, flocon d'avril, je perds le fil. Oh, et moi je fonds l'amour, flocon d'avril. Flocon troublant, pas pour longtemps.
Messieurs, dames, j'espère que le repas vous plaît, le bon repas fait avec amour par ma famille. Là, en ce moment, le devoir m'appelle, des grosses journées du mois d'avril, beaucoup de gens à la cabane. Je vais vous laisser manger ce succulent repas. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Marco, Oui. on a fait le tour de la cabane. On a goûté, on a visité, on a jasé. J'aimerais ça que tu me fasses le top 3 de la cabane. 3 raisons pour lesquelles quelqu'un devrait venir à la cabane à sucre. Il y a juste des bonnes raisons pour venir ici. Il y a juste des bonnes raisons. En fait, ce que j'aime, c'est un côté très traditionnel. Les Grégoire, c'est une famille extrêmement traditionnelle que même moi, je ne le savais pas, que je l'ai découvert. Je le sentais, mais pas à ce point-là. Mais j'aime je sais pas, ils utilisent justement les vraies racines, la bouffe. C'est exactement ça qu'on veut d'une cabane à sucre. C'est la base, puis le comfort food de toutes les cabanes à sucre. Traditionnel. Tout l'aménagement, tout est parfait ici. La fermette, le petit côté parc avec les enfants. T'as la butte, on n'a pas vu la butte, mais la butte, moi, ça me fait capoter. La butte, toi, t'as des souvenirs là-dessus. Oui, parce qu'on jouait au roi de la butte, tu sais, puis là, on se pitchait en bas, bref, on se faisait peut-être mal, mais... Souvenir d'hiver, sourire d'enfer, est éphémère, a fait son temps.